si on vient à l'attaque, quand même, on a vu Nicolas Jackson qui marque 2 buts. Ouais. Donc Nicolas marque contre le Botswana, 2 buts. Contre la RDC, il a quand même eu des occasions ratées. Ouais, lui... Ça a créé beaucoup de polémiques, tout comme Ismaïla Sarr. Oui. Donc en attaque, il y a quand même pas mal de joueurs talentueux. Mais moi, je préfère un attaquant qui rate parce que les occasions, il faut les avoir aussi. Hein. Bah oui. Attention. Hein. Par exemple, contre le Bénin, on est resté 37 minutes. Sans avoir de tir cadré. Ouais. Ce qui est inacceptable pour le Sénégal. Ouais. Mais est-ce que aussi un attaquant, il demande que le ballon arrive? Si le ballon n'arrive pas, il peut pas, il se suffit pas tout seul. Hein. On doit lui ramener le ballon. Non seulement on doit lui ramener le ballon, mais on doit lui mettre là où lui, là, il demande. Oui. Donc un attaquant, il dépend des autres. Donc si la chaîne ne répond pas, c'est difficile qu'il répond. Le deuxième but du Sénégal, si c'était pas Sadio qui a fait son œuvre personnelle, l'exploit individuel a fait la différence. Voilà, exact, ça n'arriverait pas là. Donc les attaquants ont besoin d'être servis. Il faut que les ballons arrivent et qu'ils puissent faire le travail. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de Nicolas Jackson, un joueur qui aujourd'hui, avec son talent, comme tu l'as dit, un attaquant qui crée des occasions, qui décroche, qui participe dans le jeu. À chaque fois, il apporte des solutions à Sadio, à Iliman. Il est toujours là. Donc, il sait créer des occasions, même s'il les rate après. Ouais. Mais quand même, il crée des occasions. Que peux-tu nous dire de ce joueur? Mais moi, je le suis à Chelsea, même à Bayern, je le suis souvent. Mais bon, je pense qu'il a besoin du temps pour être beaucoup plus habile, beaucoup plus adroit. Et tu sais, bon, être adroit, il y a des moments, tu dois l'apprendre, il y a des moments, ça vient, surtout pour les attaquants. Surtout pour les attaquants, ça se travaille aussi. Ça se travaille, la finition, ça se travaille. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il en est avec son travail de finition. Donc, un attaquant, la finition, ça se travaille. Ça se travaille, donc voilà. Mais quand même, les occasions, il les a. Parce qu'il bouge facile. Il bouge facile et il sait utiliser les couloirs. Maintenant, pour la finition, bon... Il lui manque juste la finition. Oui, ça reste à désirer. Même à Chelsea aussi, je le voyais, à Bayern aussi. Mais les occasions, il les a. Maintenant, il a un petit problème sur la finition, sur les frappes de balle. Mais ça se travaille. Mais ça est-ce qu'il faut quand même un coach individuel? Normalement. Oui, maintenant, avec le niveau de football, le football moderne, voilà, il faut vraiment avoir un coach individuel. Voilà, c'est quelque chose... Si tu n'as pas un coach individuel, tu n'iras pas loin. Oui. Parce que le travail du club seulement, ça ne suffit pas. Oui. Ça ne suffit pas. Un travail physique et aussi un coach qui te prépare. Par exemple, Nicolas, il a un coach individuel qui le prépare pour un travail devant les buts, pour du cardio. Ça peut lui apporter beaucoup de choses. Oui, il a besoin de la vitesse d'exécution, les frappes de balle, la coordination, et puis l'explosivité aussi. Il en a déjà, il bouge bien. Et puis la mobilité, ça, il en a besoin. Oui. Et frapper à tout moment dans tous les axes. Et puis cadrer aussi. Ouais. Parce qu'il y a des moments, il touche les ballons, il les touche, hein, mais les ballons ne prennent pas la direction des buts. Donc, c'est pas parce qu'il ne touche pas les ballons, il les touche. Mais ça lui manque le cadrage. Et ça se travaille. Ouais. Parce que aussi à ce niveau, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Ça va très vite. On pense que c'est facile ce qu'ils font, mais ça va très vite. Ça va très vite. Pour une seconde, pour tierce de seconde, ben, tu mets le ballon dehors. Hein. Ouais, tu penses qu'il est là-dedans, mais tout ça, ça se travail. Et ça demande beaucoup plus de lucidité. Ça veut dire que ça demande beaucoup plus de lucidité. Oui, c'est un travail. Le travail de finition. C'est un travail de finition. Tu peux être un bon attaquant, mais qui n'est pas lucide les grands moments. Psychologiquement aussi, ça se travaille. C'est-à-dire que... Il faut juste avoir l'habitude de travailler dans les 15, dans la surface. Et puis aussi avoir la coordination et avoir la vitesse d'exécution aussi. Oui. Tout ça, ça se travaille. Tout ça, et Nicolas, je sais qu'il le sait. Il sait que ça doit se travailler. Oui, voilà. Effectivement. Toujours au niveau de cette attaque, on a bien sûr notre star Sadio Mané. On a vu quand même le début de compétition qu'il est en train de faire. Comment vous voyez l'apport de Sadio Mané au sein de cette équipe nationale? Sadio, il est indispensable à cette équipe. Moi, je ne suis pas trop d'accord de ce que les gens prétendent que maintenant il est vieux. Non. Donc Sadio, il est arrivé à un stade bien ramené. Il faut juste lui laisser finir.
il faut lui ramener les ballons parce que c'est le seul qui est habile, il est très habile devant et il sait finir. Il faut l'épargner pour le travail d'abattage Tigana. Il faut le ménager. Il faut le ménager. C'est quelqu'un qu'on doit laisser pour le dernier quart d'heure. Voilà. Et là, on l'utilise, on l'a. Oui, c'est-à-dire l'aspect défensif, le repli non, défensif. Il faut qu'on l'épargne pour ça. Comme ça, tout ce qu'il a, il le garde pour finir. Parce qu'on ne l'apprend pas à la finition, ça. On ne l'apprend pas à la finition. Et puis, la plupart, quand l'équipe du Sénégal a des problèmes, c'est lui qui débloque. Hein. C'est lui qui débloque la situation. Donc, il y a des moments, ça lui coûte trop d'efforts derrière, parce que Sadio, dès qu'il est derrière, il n'est pas dangereux. Et puis Sadio, il faut le mettre ballon en mouvement. Dès qu'il a le ballon, il s'arrête, il n'est plus dangereux. Sadio est bon quand il a mouvement. Donc, je pense qu'il faut l'épargner un peu, ce travail d'abattage. Il y a des jeunes qui sont là, qui peuvent le faire. Et on l'utilise un peu plus offensif. Et là, on pourra voir le Sadio on le laisse récupérer un peu. Oui, c'est important du moment Mais il est indispensable pour cette équipe. On peut dire ce qu'on veut, Sadio est indispensable pour cette équipe. On a vu le 11 de la CAF qui est sorti. Donc, il fait partie il est indispensable pour cette équipe du Sénégal. Oui. Rien que déjà, quand on sait que Sadio est sur le terrain, c'est déjà, pour les autres, ça fait déjà... À lui seul, il tire l'attention de 2-3 joueurs à la défense, à lui seul. Donc, si on a un personnage comme ça, si on a un joueur comme ça, je pense que voilà. Un joueur qui est capable à chaque fois de créer, de faire la différence avec le Sénégal. À chaque fois qu'on a besoin de l'équipe nationale, en tout cas a besoin de Sadio, il est présent. Il gère la situation en tout cas. Et on l'a vu dans des matchs très décisifs, c'est Sadio qui règle la situation de l'équipe nationale du Sénégal. C'est le leader quand même de cette équipe nationale. Franchement, c'est vraiment le leader, quoi qu'on puisse dire. Coach, il a raison. Sadio, dans cette équipe, qu'importe bien sûr l'âge, oui. Et je pense que même le coach, il est en train de bien gérer quand même Sadio Mané, parce que de temps en temps, la gestion, il le sort et tout, il met d'autres joueurs. Donc, on ne va pas lui demander d'être le Sadio Mané de 2020 ou bien de 2021. On ne va pas non plus en fait, lui demander de descendre et de défendre. Ça, en fait, ce n'est plus du tout possible. Mais n'empêche, il est toujours là. C'est un leader. Et on a vu, lorsqu'il a égalisé face au Congo, cette rage-là qu'il a montrée, ça veut dire vraiment que c'est vraiment l'homme sur lequel plutôt on peut vraiment en fait, compter. Et il est toujours présent, bien sûr, pour représenter le Sénégal. Donc voilà, il faut le respecter et c'est une légende et prier pour qu'il puisse continuer ainsi jusqu'à la fin de cette compétition. Tout dépend aussi du management de Pape Thiaw, la façon dont il manage ses cadres, parce qu'on a vu quand même Pape Thiaw est très proche de ses joueurs. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier qu'il y a Pape Thiaw aussi. Hein. Oui. Il ne faut pas qu'on oublie le personnage aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a été qui a côtoyé cette équipe, qui a compéti. Il sait de quoi il s'agit. Oui. Donc c'est tout à fait normal, tout à fait normal. Moi j'aime bien son calme et puis bon, il se prend pas la tête. Bon, il est calme, tranquille. Bon, et puis tu sais aussi d'un côté, il faut qu'on le dise, c'est pas évident d'entraîner le Sénégal, d'avoir l'équipe du Sénégal. Hein. Oui. Comment on dit, parce que maintenant on a pris avec 16 millions d'entraîneurs, on pense qu'on peut battre tout le monde. Oui. Ils nous ont habitués à gagner. Et maintenant, on pense que, même si on jouait contre la sélection mondiale, on allait la battre. Oui. Donc, c'est ça l'intention, c'est ça qu'on a maintenant. Et tout le monde pense que le Sénégal égale la gagne. Oui. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. On est bon. Oui. Très bon. Il y a les autres aussi. Ouais. Et justement, parlant des autres, le 11 de départ, ou bien le meilleur 11 des phases de groupe, Mohamed, si tu peux nous le donner même, donc le meilleur 11 des phases de groupe donc de la CAN, avec comme entraîneur Eric Chell, le sélectionneur du Nigeria, donc El Chewaini, le portier égyptien, c'est lui qui est dans les buts. Donc Tapsoba du Burkina Faso. Donc il y a aussi Touazébé de la RD Congo, accompagné à droite avec Mazraoui avec le Maroc quand même. On a vu les matchs qu'il est en train de faire. Abdi de la Tunisie sur le flanc gauche, au milieu de terrain Baléba